du péché et me montre la voie du ciel. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Ô Seigneur, ta parole subsiste, établie toujours là-haut. Ta fidélité à tout temps demeure la même pour toujours. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Le matin, à midi, le soir, je te chanterai toujours, car tu es ma portion, Seigneur. Tu le sauras toute ma vie. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Par celui dont parle l'Écriture, Sauveur, étoile du matin, le salut, la paix sont donnés à ceux qui étaient perdus. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te célébrons. Merci pour ce temps que nous allons encore passer avec toi. Merci pour les amis, les frères, les sœurs et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Père Céleste, nous prions que ce message apporte la vie, un grand changement, et que ce message donne à chacun de se refocaliser, de revenir à toi et de marcher avec toi et se débarrasser de tous les attraits, les fascinations, les choses de ce monde qui enveniment notre vie chrétienne. Aide-nous et soutiens-nous et bénis ces instants et que ta parole porte du fruit dans la vie de chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, le message que nous avons pour vous, le message est intitulé « Le bien le plus négligé ». Et je vais tout de suite
poser une question. Qu'est-ce qui fait votre joie dans la vie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie dans votre vie? Nous parlons du bien le plus négligé. Chacun de nous a un objet de prédilection auquel il s'attache. Un objet de prédilection qui est au centre de sa vie et qui fait sa joie. Et je sais, il y a certainement tant de choses dans le monde qui font votre joie. Et quel est ce bien dans votre vie? Ce bien au centre de votre vie et qui vous donne constamment de la joie. Est-ce que vous reconnaissez que votre bien, c'est de vous approcher de Dieu? Oui ou non? Maintenant, vous savez, nous disons souvent que la vie, ce sont les relations. Et nous nouons les relations. Nous soignons nos relations. Sauf avec Dieu. On n'a pas de relation à nouer. Et c'est là le problème. Que dites-vous de la relation avec Dieu? Que dites-vous de la relation avec Dieu? Le bien le plus négligé dans ce monde, c'est notre relation avec Dieu. Vous avez négligé votre relation avec Dieu. Vous êtes nombreux à ne pas avoir de relation avec Dieu. Vous avez des relations partout, sauf avec Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne voulez pas de Dieu. Ça ne vous dit rien du tout. Vous êtes vous-même au centre de votre vie. Vous n'avez rien à foutre. Rien à faire avec Dieu. C'est là le bien le plus négligé. Voilà. Pour mieux comprendre, je vais essayer de parler un peu du monde dans lequel nous sommes. Un monde anti-chrétien. Nous sommes dans un monde anti-chrétien. Et dans un monde anti-chrétien, voilà, le bien le plus négligé, c'est Dieu. Oui. Nous sommes dans le monde est anti-chrétien. Et dans quel que soit le monde, on a besoin du bien. Mais dans un monde anti-chrétien, le bien le plus négligé, c'est Dieu. On le néglige. On ne le regarde pas. Un monde anti-chrétien. Dans Jean au chapitre 17, verset 14 à 16. Jean 17, 14 à 16. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà. C'est clair. Nous ne pouvons pas être du monde, nous, chrétiens, parce que nous sommes dans un monde anti-chrétien. Le monde est anti-chrétien, et donc les chrétiens sont dans le monde, ce monde anti-chrétien, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Et c'est clair. Maintenant, les hommes sont continuellement façonnés, moulés et influencés
par la culture du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est comme ça que ça se passe. La question est de savoir quelles sont les forces derrière les valeurs culturelles qui façonnent la vie de l'homme. Quelles sont les forces derrière les idées, les philosophies, les religions, les systèmes qui façonnent la vie de l'homme. Et j'insiste, le monde dans lequel nous sommes est anti-chrétien. Quand nous considérons les philosophies du monde, les idéologies du monde, les religions du monde, le système du monde, la façon dont le monde est organisé, la façon dont le monde est gouverné, les gouvernements du monde. Mais oui, tout cela ne fait que creuser l'écart entre Dieu et les hommes. Les hommes se sont détournés de Dieu, les hommes se sont éloignés de Dieu. La vie du monde, les idées du monde ne nous rapprochent jamais de Dieu. Tout est fait pour embourber l'homme, enfoncer l'homme dans le péché. D'où viennent que la perte de conscience et la dégradation des valeurs morales de la société. D'où viennent cela? Aujourd'hui, vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? Les libertés que les gens clament aujourd'hui, ou réclament aujourd'hui. Droit de l'homme, droit de femme, droit de ceci, droit de cela. Je ne suis pas contre les droits. Les libertés que les gens réclament. Les familles sont aujourd'hui détruites à cause de la façon dont les familles sont organisées aujourd'hui. Il n'y a plus de chef au foyer. Et on ne parle plus de chef au foyer aujourd'hui. On parle plus de chef. Hein? Aujourd'hui, le droit des enfants, les droits par-ci, les droits par-là, les libertés qu'on réclame. Liberté, vous avez nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes, les jeunes gens, les jeunes filles aujourd'hui. Une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. La pression que ses camarades font sur elle, parce qu'elle est vierge. Elle n'a pas eu un petit ami ou bien un copain quelque part. Elle est vierge, elle ne connaît pas garçon, elle ne connaît pas homme. Elle brille bien en classe. Et ses camarades en classe font pression. Toi, ça ne va pas chez toi? Toi, ça ne va pas chez toi? Quelle est cette vie-là? Toi, tu n'as pas un copain? Toi, tu n'évolues pas. Tu n'es pas évolué. Tu n'es pas émancipé. Tu n'es pas émancipé. Hein? D'où vient cette dégradation morale de la société aujourd'hui? Et les gens acceptent ça. Les gens acceptent ça. Une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, qui ne connaît pas garçon là, on trouve qu'elle est bête, qu'elle ne connaît rien, qu'elle est villageoise. Et la société accepte ça. Les droits des homosexuels, des lesbiennes, aujourd'hui. La société accepte ça. Ce que je dis là, peut-être je ne peux pas dire ça dans certains pays de l'Occident là-bas, parce que c'est leur vie. Et ça vient encore ici. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Le monde a envahi l'église. Hein? Même les femmes, les dames au foyer, avec les jeunes filles. On s'habille, on vient à l'église, la poitrine dehors. Quand on n'a pas dit que non, vous exagérez. Une femme qui s'habille, la poitrine dehors, vous voyez le dessus de ses seins. Et on dit que non, vous exagérez. On exagère quoi? C'est cette société qui nous moule aujourd'hui, qui nous influence aujourd'hui. Un monde anti-chrétien.
Regardez Jean chapitre 15, verset 19. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. Le monde a toujours haï Christ. Et le monde a toujours haï les chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui que le monde va aimer les chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui. Ne croyez jamais que le monde aime Christ. Et ne croyez jamais que le monde aime les chrétiens. Non. C'est un monde anti-chrétien. C'est un monde anti-chrétien. À nous de prendre notre disposition. C'est clair. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans un monde anti-chrétien. D'où vient que les hommes sont à l'aise dans le péché et s'acharnent contre le bien. Et les choses vont comme ça. Un monde anti-chrétien. Face à une telle situation, dans un monde anti-chrétien, comment nous, chrétiens, nous devons vivre? Et c'est ça la deuxième chose, notre manière de vivre dans un monde anti-chrétien. Notre manière de vivre dans un monde anti-chrétien. Romains chapitre 2, chapitre 12 plutôt, Romains, au chapitre 12, regardez verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise ce qui se passe. Vous savez, vivre dans un monde anti-chrétien est une chose difficile. Ce n'est pas facile. Un monde contre Dieu, et vous, vous êtes là pour promouvoir Dieu, pour parler de Dieu, vivre pour Dieu, exhiber les valeurs divines, les valeurs célestes, les valeurs du royaume de Dieu. Là où les hommes parlent de violence, vous voulez parler de douceur? Ce n'est pas facile, c'est difficile, très difficile. Et si c'est comme ça, quelles doivent être les dispositions? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour ne pas, vous voyez, laisser le monde nous mouler? On ne va pas se laisser mouler, influencer, emporter par le monde. Ah non, on doit tenir. On doit résister. On doit tenir bon. Regardez le passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Il y a trois choses là-bas. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est ça ou rien. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Nous sommes dans un monde anti-chrétien, on ne doit pas penser comme ce monde chrétien. On doit penser autrement. Notre intelligence doit être différente de l'intelligence des gens de ce monde anti-chrétien. Nous ne devons pas réfléchir comme les gens de ce monde-là réfléchissent. Ça veut dire quoi? Nous devons pouvoir identifier ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. Voilà. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand vous arrivez à identifier ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde, alors là, vous faites la part des choses. C'est ça qui va vous transformer. Sinon, vous serez embourbé dans le monde. Vous serez enfoncé dans les péchés du monde, dans les idées du monde, dans les idéologies du monde. Et vous allez vivre comme le monde. Donc, vous devez d'abord identifier qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient du monde. Ça, c'est très important. Et maintenant,
Deuxième chose, vous choisissez de vivre selon la voie de Dieu. Vous décidez de vivre selon la voie de Dieu. Vous allez contre courant. Vous avez déjà vu? Vous êtes maintenant renouvelé dans votre intelligence et vous savez que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, c'est la voie de Dieu. Et vous décidez, vous choisissez de suivre la voie de Dieu, de rejeter la voie du monde, de rejeter la voie de ce monde antichrétien et marcher dans la voie de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous vous déterminez à éviter à tout prix de vous conformer au siècle présent, au monde dans lequel nous sommes. Troisième chose, vous trouvez la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Vous acceptez la volonté de Dieu comme bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire quoi? Que maintenant, vous vous focalisez sur ce que Dieu veut, pas sur ce que vous voulez. Pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Vous vous focalisez sur ça. Et vous vivez conformément à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne. Vous trouvez ça bonne, ça bon, parfait, agréable. Et vous suivez ça. Vous ne faites pas votre volonté, vous ne faites pas la volonté du monde, vous faites la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. C'est ça notre manière de vivre. Et cette manière de vivre, écoutez, est une bataille à mener contre les influences du monde, les pressions du monde. N'allons pas laisser les forces du monde, les coups de ce monde, les pressions de ce monde, les influences de ce monde, nous mouler, nous phagocyter. Non. C'est une bataille quotidienne à vivre pour Dieu et à aller contre courant. Et c'est important. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça le bien le plus négligé aujourd'hui. Y a-t-il des gens qui sont prêts à aller contre le courant de ce monde? C'est ça le bien négligé. Y a-t-il des gens qui sont prêts à tenir bon pour Dieu? À dire non à Satan? À dire non à ce monde? À dire non à tous ces systèmes de ce monde qui ne fait que embrouiller les gens dans le mal? Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Hein? Le mal bien et le bien mal. Vous comprenez ce que je dis? C'est terrible. C'est terrible. Et les gens acceptent ça. Les gens acceptent ça. Maintenant, pour finir, le bien le plus négligé. Le bien le plus négligé. Hébreux 2, versets 1 à 4. Hébreux, au chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est concentré sur les attraits du monde, les fascinations du monde. Et les gens se disent chrétiens, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens se disent chrétiens, mais en même temps, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Ils s'écartent des voies de Dieu. Vous voyez, être chrétien et s'éloigner de Dieu. Être chrétien et négliger
son salut, négliger un si grand salut, prendre le salut à la légère. Regardez bien. C'est pourquoi, Hébreux 2:1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu as entendu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Que Jésus est mort pour nous. Tu as entendu ça? Attache-toi à ça. Tu as entendu que Jésus revient? Attache-toi à ça. Tu as entendu quoi dans tout ce que nous disons maintenant? Que s'éloigner de Dieu, ceux qui le font, ils périssent. Mais s'approcher de Dieu, c'est le bien. Attache-toi à ça. Écoutez, nous ne devons pas, si vous êtes chrétien, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, si vous êtes vraiment chrétien, et qu'est-ce que vous faites pour garder tout ça? Pour ne pas être emporté loin de tout ça, mais les garder et les mettre en pratique. Et regardez le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Tu as entendu? Un si grand salut. Pourquoi c'est un si grand salut? Un si grand salut. Ça a coûté la vie de Christ. C'est grand. Christ a quitté le ciel de gloire. Est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Et lui, qui est sans péché, qui n'a jamais commis de péché, il est mort pour nous. Et pour nous sauver de nos péchés. Il est mort pour notre salut. Un si grand salut. Et il est mort là enseveli et il est ressuscité. C'est ça qui fait notre salut. Un si grand salut. Sa mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Et il nous donne de l'espérance. Aujourd'hui, nous pouvons vaincre le péché, vaincre Satan, vaincre nos maladies, vaincre la mort. Nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. Même nous vivrons, même si nous mourrons. Voilà. Un si grand salut. Et vous allez abandonner cela. Vous allez négliger cela. Ce grand bien, ce bien si précieux. Vous allez le négliger à cause des attraits de ce monde, à cause des 1 franc, des 10 francs, des CFA de ce monde, des dollars de ce monde, à cause des trucs, les gens. J'écoutais une dame qui parlait du bonheur, elle prêchait, elle parlait du bonheur, tellement elle magnifiait la chose. Mais je dis, mais ça veut dire quoi ça? Le bonheur, il y a quel bonheur ici sur terre? Elle disait que si tu n'as pas l'argent, tu as ceci, tu sais que tu as des problèmes. Avoir l'argent, c'est ça le bonheur. Je sais qu'on a besoin d'argent. Elle parlait à l'aise et puis les gens sont contents. Je dis, mais quelle chrétienté nous avons aujourd'hui? Quelle chrétienté? Tout ce qu'on affiche, tout ce qu'on exhibe, n'a rien de chrétienté. La chrétienté que nous voyons dans Actes des Apôtres, les premiers apôtres, on a ça aujourd'hui. La chrétienté des puritains, on a ça aujourd'hui. La chrétienté des gens du temps de D.L. Moody, le temps de John Wesley, Charles Wesley, on a ça aujourd'hui. Nous avons quelle chrétienté aujourd'hui dans nos églises? C'est des joies charnelles, sur tout le plan. Sur tous les plans. Les joies charnelles. Des choses charnelles. Et c'est ça la chrétienté qu'on nous présente aujourd'hui. Les gens n'ont pas même cette flamme, ce zèle. Ils sont maintenant, regardez sur les réseaux sociaux. Et tout ce que les gens veulent maintenant, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent.
Vous allez voir ça là ici, il y a ça là ici, il y a ça là ici, investissement ici, investissement ici, investissement ici. J'ai appris qu'il y a des gens qui mettent de l'argent, des millions. Ils veulent devenir riches pendant, je ne sais pas, 2 jours à l'autre. Des milliardaires, 2 jours à l'autre. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Et Christ revient, ça ne nous dit rien. Sanctification, ça ne nous dit rien. Prêcher l'évangile, ça ne nous dit rien. Le bien le plus négligé. Vous savez, je vais vous laisser en disant ceci. Que poursuivez-vous dans la vie? Quelle est la santé de votre relation avec Dieu? Quelle est la santé de votre relation avec Dieu? Nous nouons les relations avec les gens. Nous soignons nos relations avec les gens. Nous disons même que les relations, c'est la vie, ce sont les relations. Et on les soigne. On noue bien nos relations avec les gens. On veut les conserver, les garder. C'est seulement avec Dieu qu'on ne veut pas nouer de relations. C'est seulement avec Dieu qu'on ne soigne pas les relations. Quelle est la santé de votre relation avec Dieu? C'est encore là le bien le plus négligé. Êtes-vous sauvé? Comment est-ce que vous considérez votre salut? C'est précieux pour vous? C'est glorieux pour vous? C'est important pour vous? C'est encore là le bien le plus négligé. Revenons, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Revenons au Seigneur. Et décidons maintenant. Après avoir écouté un tel message, regardez comment j'ai vociféré. Après avoir écouté un tel message, allez-vous continuer comme par le passé ou bien vous allez changer? Changeons. Revenons. Dieu nous aime et il veut nous aider. Retenez, le monde est anti-chrétien. Et nous devons aller contre courant. Et Jésus veut nous voir aller contre courant, nous aider à le faire, nous soutenir jusqu'au bout. Et ma prière est que personne ne choisisse à faire son héritage sur cette terre. Notre héritage, c'est là-haut au ciel. C'est ça, le bien le plus négligé. Poursuivons cet héritage. Décidons-nous. Revoyons la chrétienté avec un nouveau visage. Avec, une nouvelle manière. Retournons à la Bible. Soyons sérieux avec Dieu. Et le bien le plus négligé, reconsidérons cela et vivons désormais pour le Seigneur. Il nous aidera. Il vous tend la main. Vous aussi, tenez-le. Et il va vous conduire à bon port. Que Dieu vous bénisse.